Alors, début du programme, on initialise Pygame, on crée une fenêtre qui sera de taille 300 sur 300 et on crée une surface qui sera balle, qui sera en rose, qui est de taille 10 sur 10 et qui ensuite aura en cercle, on rajoutera en cercle sur balle qui sera bleu et qui sera de taille 5 et qui sera centré sur cette surface. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. On va faire maintenant déplacer cette balle sur la fenêtre. Donc pour cela, on va choisir les coordonnées de la balle au début. Donc on va par exemple dire que balle X, sa coordonnée X c'est 30 et balle Y c'est 30 aussi. Je rappelle que 0, 0 c'est le coin en haut à gauche. Les X se déplacent dans ce sens-là et les Y se déplacent dans ce sens-là. On va ensuite choisir le déplacement de la balle, de combien elle se déplace à chaque étape. On va choisir que le déplacement de X va être de 3 pixels. Donc à chaque fois, chaque étape se déplacera de 3 pixels à droite et que le déplacement de Y sera de 2 pixels vers le bas. Et ensuite, on va rajouter sur l'écran, on va donc blitter balle, donc la surface balle, dans les positions qu'on vient d'établir, donc balle X, balle Y. Et on va donc avoir la balle qui se retrouvera en position 30-30 sur notre surface screen. Maintenant, pour faire en mouvement, on a besoin de toujours les mêmes étapes. On a besoin d'avoir une boucle infinie, qui est répétée donc indéfiniment avec while true. On va avoir besoin d'afficher l'écran. On va avoir besoin de modifier la fenêtre de l'écran un tout petit peu, en faisant le déplacement. Et ensuite, on va avoir besoin d'attendre en court instant. Donc pour afficher l'écran, c'est facile, on a juste à faire une mise à jour de l'écran. Là, si je le lance maintenant, mon programme, ce qui va se passer, c'est que je vais juste avoir l'affichage de ma fenêtre screen et de la surface balle qu'on a placée en position 30-30. Maintenant, on va créer la prochaine image. La prochaine image consistera à modifier les valeurs des coordonnées X et Y de balle. De là, on veut la mettre. Pour l'instant, c'est en 30-30. Et on va changer légèrement ces valeurs pour qu'elles soient déplacées de 3 en X et de 2 en Y. Donc on va dire que balle X est égal à balle X plus déplacement de X. Donc par exemple là pour la première étape, ça va être 30 plus 3. Donc maintenant la prochaine balle va être en position X 33. Et pour Y, on va avoir balle Y est égal à balle Y plus déplacement de Y. Donc ici, Y va valoir 32. Donc la prochaine image se trouvera en 33-32. On va d'ailleurs blitter cette image. Donc je vais rajouter comme un autocollant sur l'écran, sur screen, je vais rajouter balle en position balle X et balle Y. Les nouvelles positions balle X et balle Y. Donc légèrement décalé, j'aurai un autre cercle ici. Et ensuite, je fais un tout petit temps d'attente de 50 millisecondes. La boucle va se répéter et donc je vais mettre à jour mon écran. En mettant à jour mon écran, je vais faire apparaître la nouvelle image qui a été rajoutée sur screen en sachant que l'ancienne n'a pas été enlevée. Ça sera la prochaine étape qu'il faudra faire. Celle d'avant n'a pas été enlevée. Donc j'aurai une autre copie de balle qui sera légèrement à droite et un petit peu en bas, etc. Et ça va continuer. Donc on va voir ce que ça donne quand maintenant on lance l'animation. On va avoir des copies successives de balles, voilà, qui se retrouvent à chaque fois 3 à droite et 2 en dessous, et puis qui continuent indéfiniment, même quand on dépasse le cadre de la fenêtre. C'est pas un problème pour la fenêtre. Ici, il va falloir gérer maintenant le rebond pour faire rebondir la balle. Il va falloir gérer aussi le fait que la balle d'avant, on aimerait pouvoir la supprimer. Donc voilà, ce sont les prochaines étapes pour pouvoir continuer notre animation.